revitalise la Vendeline sous l'égide de l'État. Donc c'est nous qui assumons la maîtrise d'ouvrage. On a un tronçon qui est très rectiligne, là, distingué à peine le cours d'eau. Si on s'approche un tout petit peu, ben, on avait plus ou moins un miroir d'un mètre 50, quelque chose comme ça. Les macro-invertébrés quasiment inexistants, pas de poissons, et puis une qualité physico-chimique qui était toute relative. Typologie, truite chabot, probablement encore un peu de l'eau. On avait une sédimentation ici qui était relativement conséquente. On part d'une situation qui est... on ne peut pas se louper, on ne peut que améliorer les fonctionnalités écologiques, évidemment. Vous voyez aussi sur les photos qu'on avait très peu de boisement. Et tout de suite est arrivée l'idée que si on pouvait effectivement déplacer le cours d'eau au-delà de ce collecteur, ben ça pourrait peut-être nous donner une plus grande marge de manœuvre pour faire ce que l'on veut. Le cours d'eau appartient toujours d'ailleurs à la commune de Vent-de-la-Cour. Donc on avait plus ou moins un fuseau de 4 mètres, 5 mètres de largeur. Et puis là, le périmètre réservé aux eaux, minimum, c'est 18 mètres 50. Et puis là, l'espace de biodiversité, on gicle même à 32 mètres. Ça, c'est l'option qu'on a choisie. On va passer de quelque chose de très étriqué à 32 mètres 50. L'idée, c'est de pouvoir voir un projet en cours. On est très loin de la phase finale. Rien de minéral ici. C'est 100% de bois, c'est 100% végétal. Ouais. C'est un peu l'idée aussi de... On n'est pas dans des contextes ici qui est très favorable à faire une amélioration via le minéral dans la morphologie du lit. Je dis honnêtement, si on avait eu plus de bois à disposition dans l'ancien tracé, on aurait encore mis plus dans le... D'accord, en fonction de ce qui était disponible. En fonction de ce qu'on avait. Ça c'est pour des recharges alluviales. On a 50 mètres cubes seulement. C'est pour quand tu poses des souches ou des bouts de bois, en fait, tu essaies de réduire le gabarit, de faire un rétrécissement de 2 tiers du lit ou... Oui. Alors nous, ce qu'on cherche déjà, c'est avoir des alternances de 1 et à 3 entre la largeur du lit. Puis pour régler ces alternances, après, ben, on essaie un petit peu de réfléchir là où on doit fixer à certains endroits pour que soit le point bas ou soit la zone que l'on cherche à avoir, qu'elle soit large ou mince, puisse s'inscrire dans le temps par rapport à l'aménagement qu'on réalise. C'est presque plus intuitif au cas par cas. Mais là, typiquement, l'ingénieur qui a suivi ces travaux, c'est un biologiste en l'occurrence, il devait être relativement derrière le machiniste pour dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, ça donne ça. On a vraiment aménagé ce cours d'eau uniquement avec que du bois mort, c'est des souches, c'est des piquets, c'est des fascines, etc. Même la stabilisation, on a fait quelques tests, vous allez voir. Tout en aval, on a de la natte de coco, puis après, vous allez voir, on a de l'ovolis, c'est un produit suisse. On ne stabilise plus avec du génie végétal, donc on l'utilise uniquement pour resserrer les écoulements, pour accélérer les vitesses, respectivement donner une certaine structure aux écoulements, donc à la morphologie. Ça, on aurait pu se passer, c'est un peu... il y a encore des résidus d'esprit d'ingénieur. Sinon, le projet en lui-même, là où on est, vraiment un hotspot de la biodiversité qui est prévue. C'est pour ça que vous voyez un petit peu l'alternance de plans d'eau qui s'entremêlent avec le cours d'eau. Donc on a clairement des objectifs en filière. Alors ici on n'a pas fait de modélisation, c'est assez rare qu'on le fasse. Par contre on porte quand même une grosse concentration au débit d'étiage. Pour nous c'est important. En tous les cas on n'élargit jamais nos lits mineurs, donc quand on du Jura, au vu aussi des aspects du changement climatique. Au contraire on essaye un petit peu de le resserrer. On ait vraiment une hauteur de lame d'eau suffisante. Puis tout de suite, vous allez le voir dans les aménagements, après on suit avec une terrasse alluviale, une riz-berbe, quelque chose qui permet effectivement d'accueillir des débits qui sont un petit peu plus supérieurs. Par contre, on n'a non plus pas fixé le lit, donc on ne fixe plus les lits, donc j'entendais les semelles de fond l'autre jour ou des choses comme ça. Là, c'est complètement libéré. Si toutefois on a besoin effectivement ici c'est pas le cas, si on a vraiment besoin de contenir certaines forces d'arrachement, maintenant on peut dire qu'on le règle quasiment et uniquement avec la macro-rugosité du lit, on arrive à la tenir comme ça. Si vraiment on se loupe, ça va arriver sur certains projets, on revient une année plus tard et puis on remonte un peu le stade strict, vraiment s'assurer. Comptons sur la nature pour faire la touche finale. Peut-être aussi un mot au niveau de l'esprit du projet par rapport à la végétation. Donc tout ce qui est élophyte, ce qui est graines, c'est tout pris sur place. Le projet sur place, c'est dans un environ de quelques kilomètres. Donc les élophytes, on va les prélever ailleurs, soit par graines, soit directement le plant, dans des surfaces où elles sont en nombre suffisant pour pouvoir en prélever et respectivement les valoriser ici.
Donc les prairies semencières au niveau des prairies, on a fait aussi la même chose. On va faire la même chose. Et puis tout ce qui est ligneux, tout ce qui a été abattu, encore une fois, c'est plus le terme qu'on utilise. Toutes les souches que vous voyez là-bas sont valorisées dans le système, en espérant qu'elles reprennent. En principe, quand on prend une bonne partie de la terre, on prend une partie du stock, donc quand on est dans des boîtes on n'a pas trop de soucis. Après c'est clair que quand on arrache, on a tenté d'arracher ça au dernier moment. Si vous faites ça en plein mois d'août, surtout le mois d'août qu'on a vécu, vous minimisez évidemment les chances de retrouver. Mais là, on est assez optimiste. Et puis les branches qui sont là, en principe, on essaie de valoriser. Ce périmètre réservé aux eaux, ça sera un panachage de surface à litière, de prairies extensives et de berges boisées. Le plan de l'ouvrage exécuté, mais aussi le plan des surfaces de promotion de la biodiversité, le plan des ouvrages, parce qu'on a un petit passage à guet, là on ira le voir après, est fixé dans l'aménagement local. Comme ça on a aussi une garantie que sur le long terme, il n'y a pas tout et n'importe quoi qui sera fait dans ce système. Petite question, au niveau des les terres, là, vous faites le tri en 3 horizons, et après vous allez recharger l'ancien chenal, et après vous allez réutiliser le reste en surplus sur le talus. C'est un peu lunaire, hein. Mais nous en Suisse on n'ose pas rouler sur l'horizon B. Donc une fois qu'on a décapé la terre végétale, dessus on n'ose pas rouler. Bon, alors, oui, il y a une alternance de A, de B et de C. Évidemment que le C est remis en place tout au fond. On remet le B puis on termine avec la couche végétale dessus. Pour pouvoir quelque part garder la qualité, on va dire ça comme ça, pédologique des terrains. Ça c'est hyper important, pas seulement en forêt mais aussi en agriculture, sachant qu'on a 500 mètres de linéaire, qu'on a aménagé ici un hotspot sur 32 mètres, puis le reste plus ou moins sur 20 mètres. En euros, moi disant à 295 000 euros et le plus haut était à 400. Donc c'est-à-dire qu'il faut diviser par 3 pour nous, 100 000 quoi. Donc on est bon marché. Dans l'appel d'offres, on jouait ici ce qu'on appelle le cahier d'aménagement biologique. C'est-à-dire que le bureau en lui-même, il dessine tous les aménagements, tous les types d'aménagements qu'il prévoit de réaliser. On s'est beaucoup inspiré de ce livre ici, qui est un livre allemand en fait, qui promeut l'aménagement de bois mort, l'aménagement du génie biologique dans les propos.